On a même réussi à faire de la vente une chose assez banale. Il y a certaines personnes qui disent que moi, je ne suis pas un vendeur. Non. Le monsieur, s'il va se promener, il amène les gens avec son produit, il amène avec les gens avec son service. Moi, je ne suis pas un vendeur. Ah bon? La vente, c'est pas pour moi. La vente, c'est pour une catégorie de personnes. La vente, c'est pour ceux-là qui pensent que, voilà, ils n'ont rien vraiment à faire. La vente, c'est pour une catégorie de personnes qui ont échoué. Ah bon? Oh. Mon gars, ce qui va se passer, si tu refuses de vendre, je vais te dire d'une manière correcte et normale ici. Mon ami, si tu refuses de vendre, le problème c'est que tu seras l'esclave, okay, des vendeurs. Si tu refuses de vendre, les gens vont t'utiliser pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Qui es-tu pour dire que tu ne vends pas un produit ou un service? Qui es-tu? Clairement, qui es-tu? Steve Jobs qui a créé Microsoft, est-ce qu'il ne vend pas? Il vend. Jeff Bezos, est-ce qu'il ne vend pas? Mais est-ce que vous êtes plus riche que Jeff Bezos? Non. Jeff Bezos est l'une des richesses numéro 1 dans le monde entier. Mais est-ce qu'il ne vend pas? Il vend bien sûr. Regardez un peu autour de vous. Les grandes richesses que vous avez autour de vous. Les personnages que vous aimez vraiment imiter. Regardez-les clairement et imaginez-les. Réfléchissez clairement. Est-ce qu'ils ne vendent pas? Alors toi, qui es-tu pour dire que toi tu ne vends pas? Qui es-tu pour dire que la vente, elle n'est pas destinée à moi? La vente, elle est plutôt réservée à une autre catégorie de personnes. Ah bon? Si la vente était destinée à une autre catégorie de personnes, si tu fouilles bien, toi en particulier, tu es en train de faire réussir ces gens que tu dis qu'ils sont les vendeurs. Est-ce que tu sais ça? Donc, si on est donc conscient du fait que rien ne peut véritablement fonctionner si on ne se vend pas, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Parce que, figurez-vous, partout où vous allez partir, vous allez toujours trouver des gens qui vendent. À l'église, on vend. À la mosquée, on vend. Dans la vie pratique, on vend. Oui, je sais que quand je parle de la religion, peut-être tu seras choqué. C'est normal que tu sois choqué. Mais je t'informe qu'à l'église, à la mosquée, on vend. On vous vend le Coran, non? On vous vend la Bible, non? On vous vend les paroles, non? Les paroles du Coran, non? On vous parle les paroles de la Bible. Si on vous vend tout cela, et qu'à la sortie encore de cela, tu dis ouais, la vente là, vraiment, c'est quelque chose, je ne m'intéresse pas à ça. La vente, elle est dédiée pour une catégorie de personnes. Alors là, bien arrivé. Bonne arrivée. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont t'utiliser pour vendre pour eux. Oui, parce que même quand tu dis que tu n'es pas un vendeur, par exemple pour quelqu'un qui a fait des études, quand tu t'en vas rédiger ton CV pour aller déposer dans une entreprise, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais concrètement? De façon inconsciente, sans même le savoir, tu es en train de vendre. Parce que les qualités que tu vas énumérer sur ton CV, ce sont tes compétences. Et malheureusement pour toi aujourd'hui, on ne se base plus sur les compétences. Mais on veut des compétences pratiques. Ce que tu sais faire. On s'en fout aujourd'hui des qualités de, tu vois un peu, des levels que tu as. Ce n'est pas les levels aujourd'hui qui comptent. On demande aujourd'hui ta capacité à pouvoir résoudre un souci pratique. On est dans un monde de créativité, d'innovation, ok? On attend de vous afin que tu puisses apporter des qualités, des solutions. Est-ce que tu comprends? Maintenant, dans ce monde-là, même Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche de l'Afrique que tu connais, il vend, non? Est-ce qu'il ne vend pas? Alors, qui es-tu pour dire que toi, tu ne t'intéresses pas aux ventes? Mon gars, si tu refuses de vendre, alors là, je suis désolé.
tu seras, comme je t'ai dit à le dire, les gens vont simplement, utiliser, que ce soit ta capacité physique, ta capacité intellectuelle pour pouvoir vendre leurs produits ou services. Et il y a plusieurs manières de se vendre. Les vendre, ce n'est pas seulement le fait de vendre un produit ou un service, non. C'est pas ça seulement. Tu peux vendre ta propre personne. Les paroles que tu dis, tu te vends. Et quand tu es un élève ou un étudiant, et ça c'est une partie très intéressante que je donne. Quand on est étudiant ou élève, ça dit qu'il faut se mettre dans une position éternelle de vendre. Parce que sans cela, on ne pourra pas vous connaître. Sans cela, on ne sait pas qui tu es. Sans cela, on ne sait pas quelles sont tes compétences pratiques. Alors, quand tu finis your studies, la moindre des choses que tu puisses faire, c'est de mettre en pratique tous ces bagages intellectuels que tu as déjà cumulés. Et pas besoin de quelqu'un pour venir te dire, oui, il faut forcément que, voilà. Non, les gars. Aujourd'hui, vous avez la capacité intellectuelle ou alors physique, que vous soyez étudiant, que vous soyez même des gens qui ne sont pas forcément allés loin à l'école. Aujourd'hui, tu as les capacités intellectuelles et physiques de pouvoir le faire. On a des gens déjà qui ont grandi, qui ont atteint un résultat. Regarde-les et juste faire ce qu'ils font là, les gars. Mais la première qualité qu'il faut apprendre à développer, c'est la qualité de vendre. Oui. Et cette capacité-là, ce pilier-là même devrait être enseigné aux enfants depuis le bas âge. C'est très important. Très important. Vous devez faire asseoir vos enfants pour leur dire, ok, aujourd'hui, je vais vous parler de la vente. Aujourd'hui, je vais te parler de la notion de vente. Et je vais t'apprendre à maîtriser comment est-ce qu'il faut vendre. Ok? Parce que sans cela, les gars, ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien. Tout ce que vous êtes en train de faire, ça ne va pas servir à grand chose. Parce que tout tourne autour de la vente. Ok? Donc, j'ai fait cette vidéo pour attirer un peu votre attention sur la vente. Si on dit donc, on veut donc devenir un vendeur, on veut donc lancer son projet, on veut donc commencer une activité, il se pose maintenant la question de savoir comment donc parvenir à pouvoir commencer mon activité, comment donc parvenir à pouvoir démarrer ou alors à pouvoir vendre efficacement. C'est ça en fait le véritable but de cette vidéo. Et voilà pourquoi dimanche, je mets sur pied un atelier de formation dédié à la vente. Avec mon équipe, nous allons vous apporter notre expertise, notre savoir-faire. Également l'expérience qu'on a reçue des grands mentors, des personnes qui ont reçu des grands résultats. Nous allons vous apporter des résultats qui nous ont permis, nous aussi, de pouvoir nous insérer dans certaines activités et avoir des résultats. Nous allons vous montrer en réalité quels sont les domaines dans lesquels nous intervenons. Parce qu'il y a énormément de secteurs dans lesquels nous nous sommes lancés. Et on a des résultats dans ces secteurs-là. En particulier les ventes. Et lors de cette formation, il sera question, de vous partager les stratégies et les techniques pour pouvoir mieux vendre au 21e siècle. Alors là, oui. Pourquoi les techniques et stratégies pour pouvoir mieux vendre au 21e siècle, je dis bien. Les gars, figurez-vous que chaque siècle a son besoin et ses attentes. C'est comme vous allez dans un restaurant. Quand on arrive généralement dans un restaurant, qu'est-ce qu'on cherche? Vous vous asseyez et le monsieur vient avec le menu. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez prendre? Et à partir de là, vous dites, ok, moi je veux un hamburger, moi je veux des salades, moi je veux ceci, moi je veux cela. C'est la même chose. Chaque siècle a ses attentes. Et les attentes du 21e siècle dans le domaine de la vente n'ont rien à voir avec les attentes des années 60, des années 80. Parce que les méthodes qui marchaient dans les années 60, les méthodes qui marchaient dans les années 80 sont désuètes dans le 21e siècle.
Et bien même quand ces méthodes marchent encore, vous allez vous rendre compte que les probabilités pour que ces méthodes puissent vous procurer énormément de blé, ok, sont faibles. La probabilité est très faible. Voilà donc pourquoi il faut donc apprendre à maîtriser les techniques et les stratégies imparables du 21e siècle. Et ça sera en fait l'occasion de cette formation où vraiment je veux partager avec vous tout ce qu'il y a à savoir sur le domaine des ventes, tout ce qu'il y a à savoir sur comment structurer un projet, sur comment est-ce qu'il faut chercher d'abord le financement, parce que ça c'est le premier problème que 80% des gens qui m'écrivent en inbox me demandent. Oui, moi j'ai une idée projet, mais comment est-ce que je démarre? Comment est-ce que je vais me lancer? Ça c'est la question numéro 1, ok? Je n'ai pas dit numéro 1 que la plupart des gens me posent sur ma chaîne. Et ce dimanche, ensemble, je pense que nous allons trouver une réponse adéquate à ce problème. Parce que, je vous l'ai toujours dit, la chose qui différencie les gens, c'est la connaissance. L'information est la première clé importante au 21e siècle. Parce que si vous n'avez pas la bonne information, il se peut que vous finissiez nulle part. Et votre produit ou service va simplement s'asseoir pour vous regarder. Personne ne va s'intéresser à ce produit. Alors qu'avec les techniques imparables du 21e siècle, vous serez donc capable de pouvoir vendre, que ce soit un produit ou un service d'une manière facile et simple et correcte. Et ce qui est bien dedans, c'est que cette formation, elle est complètement gratuite. Oui, complètement gratuite. C'est-à-dire que tu sois étudiant, que tu sois élève, que tu sois entrepreneur, surtout ceux qui ont déjà des activités, parce que eux, ils vont vraiment avoir un accompagnement encore plus poussé, leur permettre donc d'implémenter de façon plus rentable les idées. Cet événement te concerne. Cet événement te concerne. Donc voilà la petite vidéo que vraiment je voulais partager avec toi. J'espère également que tu as retenu quelque chose de ces différents conseils que on a eu à échanger ensemble. Voilà. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo. Et sur ce, je vous attends ce dimanche afin qu'on puisse véritablement aller plus loin, car ensemble on va plus loin. Individuellement on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et la plus importante, c'est de vous permettre en réalité de vraiment pouvoir lancer une activité rentable et surtout durable. Et je ne suis pas là pour faire la magie, mais ce sont des activités vraiment qui regroupent assez et énormément de stratégies qui sont très rentables sur le long terme. Donc sur ce, prenez soin de vous et on se dit ciao pour une nouvelle vidéo.